Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6170 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins, supporter les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Alors, je vous souhaite la bienvenue ce mercredi du 28 juillet. Bonjour Côte-du-Sud en vacances. Alors que toute l'équipe de CEMA TV est en vacances jusqu'au 2 août prochain, on vous présente les meilleures entrevues, quelques-unes des meilleures entrevues qu'on a réalisées au cours de l'année. On vous présente également une entrevue rétro qu'on a réalisée au cours des 4, 5, 6 dernières années et les chroniqueurs qui sont là comme à l'habitude. Donc, pour cette entrevue, aujourd'hui, c'est une entrevue qu'on a réalisée le 6 août 2020 qui avait fait passablement réagir, une entrevue avec Robert Bélanger, concepteur du vélo-golf. Pour l'entrevue rétro, c'est une entrevue qu'on a réalisée en compagnie de Jocelyne Cazin, qui est animatrice et auteure. Et pour notre chronique, c'est la chronique culturelle avec Sophie Pelletier, qui est originaire de Rivière-Ouelle et qui fait partie de la cuvée de Star Academy de 2012. Donc, voilà le menu pour cette édition du 28 juillet dans le cadre de Bonjour Côte-du-Sud en vacances. Je vous souhaite donc une excellente émission. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Je me retrouve à la marina de Berthier. La semaine dernière, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. La semaine dernière, je joue avec ce monsieur-là au golf en remplacement de mon frère. Puis il me parle d'une invention. Il me parle d'un nouveau procédé pour jouer au golf pour les gens qui veulent faire de l'activité physique. Et j'ai vraiment accroché là-dessus. Puis j'ai dit à Robert, parce qu'on se connaît quand même très bien, Robert Bélanger, bonjour. Merci, bonjour. On se connaît quand même très bien. J'ai dit à Robert, mais j'ai dit, pourquoi qu'on ne montrait pas aux gens de la région ce que tu as inventé? Puis il a donné suite à ma demande et on est à la marina de Berthier pour vous présenter ce nouveau bicycle. Comment on pourrait l'appeler, Robert? Moi, j'appelle ça un vélo à assistance électrique, mais l'ensemble de l'appareillage, c'est vélo-golf. Vélo-golf. Bon. Alors, on va parler de ce vélo-golf parce que c'est nouveau. On n'a jamais vu ça. Là. Pour moi, c'est nouveau. OK. Dis-moi, on va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même très bien. Là. Dis-moi, Robert, d'abord, tu es un joueur de golf?
Mais d'abord, quand tu étais plus jeune, tu étais un cycliste. Tu aimais beaucoup faire de la bicyclette. J'adorais le vélo. Avant de commencer à jouer au golf, j'adorais le vélo. Raconte-nous un peu, là. J'adorais le vélo, mais il n'y avait pas de piste cyclable dans la région. Une petite bande d'asphalte, là, large de même en bordure de route, là, c'était pas sécuritaire. Bien souvent, l'asphalte était 6 pouces plus haut On que le recule gravier. une quarantaine d'années. Ah oui, on recule dans les années 70, là, à 80 et quelques, là. Puis je trouvais que c'était pas sécuritaire. Je choisissais le dimanche matin, peu de trafic, je partais en vélo vers 5 heures, puis j'en avais jusqu'à 8 h, 8 h 30, je pouvais rouler là, tant que je voulais. En toute sécurité, là. Oui, en sécurité, je me sentais en sécurité. Mais quand il y avait du trafic, je n'embarquais pas sur la route, je trouvais ça dangereux. À un moment donné, je trouvais ça tellement dangereux, puis je ne pouvais pas en faire quand je voulais. Fait que j'ai mis le vélo de côté un peu, puis j'ai commencé à jouer au golf. J'adorais le golf. Avec mon sac sur l'épaule, on joue au golf. Pas de voiturette, rien, Pas de là, voiture, toujours avec non. le sac sur l'épaule. Ah non, le sac sur l'épaule, puis on joue au golf. J'ai fait ça pendant plusieurs années, parce que quand j'ai commencé la retraite en 97, je jouais encore avec mon sac sur l'épaule. Mais à un moment donné, j'ai fait une tendinite. Fait que là, le physiothérapeute m'a conseillé de lâcher le sac de golf. Je me suis acheté une voiturette électrique. Je marchais en arrière, puis elle tirait à mon sac de golf. J'avais juste à marcher, c'était moins pire. Et cet hiver, je pourrais bien dire, avant ça, j'ai joué au golf beaucoup. J'ai fait jusqu'à m'acheter des vélos neufs quand les pistes de cyclable en bordure de route ont élargi. Je me suis acheté un vélo neuf. 21 vitesses. Mais là, pas d'assistance électrique. Là, je pédalais, là, puis j'adorais Un gars en ça. forme. Ah oui, j'aimais ça. J'allais faire des pistes, des trails comme la trail à Québec, les Cheminots. J'allais à Lévis, qui descendait vers Armois. C'est une ancienne piste de chemin de fer. OK. J'ai fait plusieurs pistes dans les environs. J'ai aimé ça. Mais j'avais commencé à jouer au golf. Fait que, là, vous ne pouvez pas tout faire. J'étais tiraillé un peu entre les deux. Golf, vélo. J'allais faire du vélo quand j'avais quelqu'un qui venait avec moi. J'allais jouer au golf quand c'était pas possible de faire du vélo. Je peux dire que je jouais plus au golf qu'au vélo. Bon, puis tu es un bon joueur de golf, là, parce que... J'ai aimé ça. Oui. Mais cet hiver, le confinement nous a dit, on nous a dit au mois d'avril, les clubs de golf rouvriront pas. Là, moi, j'ai plus de vélo, je ne peux plus jouer au golf. Bien, je vais m'acheter un vélo à assistance électrique. Rendu à mon âge, c'est important. Celui-là, là. Oui, OK. j'achète mon vélo à assistance électrique. Peu de temps après, on nous dit que les clubs de golf vont ouvrir. Puis j'apprends que le club de golf Montmagny, oui, il va ouvrir. Mais là, j'espère que j'ai un bon vélo, puis j'ai quand même le goût du golf. J'ai commencé à penser de mettre un chariot en arrière de mon vélo, qui est à assistance électrique, pour traîner mon sac de golf. Fait que là, je vais me permettre de faire les deux en même temps. C'est pas pire, ça. Pour ça, j'appelle ça vélo-golf. Bon, d'abord, qu'est-ce que tu entends par assistance électrique? Qu'est-ce que ça veut dire, assistance électrique? C'est que faut que je pédale pour avoir de l'aide. J'ai 3 niveaux d'assistance. 20 40 60 d'assistance. Ça veut dire que s'il y a une côte... Si je pogne une bonne côte, je demande 60 d'assistance. Si je pédale pas, il ne pousse pas. OK. Il faut que je pédale, je continue de pédaler, mais là, je lui demande l'assistance maximale. Il m'aide. Je pédale, mais je force moins. OK. Hein? Je fais du sport pareil. Donc, ce vélo-là, si jamais tu as besoin de... Tu es dans des côtes, lui, il va t'aider à... Il va m'aider. Il va t'aider. À Montmagny... Mais il ne fait pas tout, là. Il n'est pas électrique à 100 Non. OK. C'est juste de l'assistance. Bon. Maintenant, explique-nous ton invention. Comment t'en es arrivé à monter ce chariot-là? C'est quoi le concept? C'est quoi le principe? Oui. Là, avec mon vélo, je peux peut-être jouer au golf avec mon vélo. Comment je peux faire ça? Bien là, j'ai commencé à faire le tour des magasins, des boutiques de golf.
Puis j'ai été chez Golf Town, j'ai vu des poussettes de golf là, qu'il faut pousser, là, des poussettes qui ressemblent à ça, les mêmes types de roues, mais seulement que tu mets ton sac de golf dessus, puis tu pousses comme... À main? J'ai ça aussi. Sans... Il n'y a pas d'assistance électrique, OK. mais faut que tu pousses dessus. Je regardais ça, mais je ne pouvais pas adapter ça après, avec mon vélo. J'ai passé chez Sport Expert, j'ai vu des carrosses de bébés, tout habillés, là, avec une toile, un parasol, un moustiquaire, tout, pour promener des bébés. Puis il y avait un outil pour accrocher derrière le vélo. Ah là, ça a commencé à me chatouiller. J'ai examiné ça comme il faut, puis j'ai dit, tiens, j'en achète un. Puis au pire aller, ça va me coûter 450$. Tu as quand même des petits enfants. Je vais avoir fait de la mécanique, je vais m'être amusé. Puis si ça ne marche pas, je le vendrai ou bien je le donnerai à mes enfants. Fait que je l'ai déshabillé. Fait que tu as enlevé la toile, tu as enlevé la moustiquaire, tu as enlevé tout. Pour enlever la toile, il fallait que je démange toutes les vis, les bottes, tout. Ça a l'air qu'il y en avait? Oui, il y en avait. J'ai passé une bonne grande journée à le déshabiller et à le démonter. Quand j'ai eu fini, là, il ne ressemblait plus à un carrosse pantoute. C'était un paquet de morceaux sur la table. Et là, j'ai commencé à le remonter sans la toile. Une fois qu'il a été remonté comme ça, bien là, j'ai ajouté des outils pour tenir mon sac de golf en place. C'est tout ce que j'ai fait. C'est le carrosse intégral. Enlever les roues d'en avant. Il n'en a pas besoin, il est accroché là. Ouais. Et là, tu l'as essayé, là? Tu l'as essayé au club de golf de Saint-Jean-Port-Joli? Saint-Jean-Port-Joli parce qu'il n'y a pas de côte. OK. Il y a 2 semaines. Je suis allé à Saint-Jean-Port-Joli, je suis arrivé là, proposé au départ, m'a demandé si j'étais membre. J'ai dit non, je peux payer mon droit de jeu. Peux-tu avoir une place pour jouer? Oui. Il m'a demandé si je voulais jouer tout seul. Ben, j'ai dit, s'il y avait quelqu'un avec moi, j'aimerais ça. Fait qu'on a joué. Ils l'ont accepté? Ben, il l'a accepté. Il n'y avait pas ben le choix. J'étais rendu là, j'étais prêt à partir quand il l'a vu. Ben, pour moi, c'est un outil comme une poussette de golf que tu pousses après. C'est les mêmes roues. Mon vélo, ben lui, c'est nouveau, mais c'est les mêmes roues qu'il y a là. Ça ne change rien, c'est des roues pareilles. Fait que moi, j'ai pas pensé que ça valait la peine de leur dire que j'avais un outil spécial. Tu sais, c'est le même type Parce de que roue. normalement, ce qui est accepté sur les terrains de golf, c'est les voiturettes, là, Les pour voitures traîner le sac. les voitures Ou encore à les cars gaz, électriques, Ouais. mais les voitures du club de golf. Tu peux aller jouer au golf n'importe où avec une voiturette qui ressemble à ça. Ils en vendent chez Golf Town. Tu achètes ta voiturette, tu emmènes ça sur le terrain de golf, c'est accepté. C'est la même patente de roue. Sauf que là, il pareil. rajoute une bicyclette. Là, il y a juste le bicycle qui est nouveau. Bon, là, tu as joué à Saint-Jean-Port-Joli, tu n'as pas eu trop de problèmes. Mais là, Ben, j'ai joué 18 trous, j'ai adoré, ça va très bien. Je ne me risquerais pas à Montmagny parce qu'à Montmagny, il y a trop de côtes. À mon mais âge, même avec l'assistance le support électrique? ça ne sera pas assez. OK. J'ai fait des tests dans des côtes là, à différents endroits, puis je suis pas Parce assez qu'il faut athlète. quand même traîner ça Je aussi. suis Là. pas assez athlète. OK. Mais je connais j'ai un gendre qui, lui, il n'aura sûrement pas de problème avec l'assistance électrique à jouer 18 trous avec ça à Montmagny. Je suis convaincu qu'il se débrouillerait. Bon, là, le temps passe vite, là. Samedi, tu rencontres les gens de Saint-Jean-Port-Joli, du club de golf Trois-Saumons, pour leur proposer avoir la permission de pouvoir jouer avec ce véhicule-là sur leur terrain. Oui. Mon idée, c'est de devenir membre à Saint-Jean-Port-Joli, au club de golf Trois-Saumons l'année prochaine. Puis cette année, ben, si je pouvais aller jouer quelques fois, j'aimerais ça, parce que j'ai aimé mon... Bon, tu mon t'attends à parcours. quoi? Je ne sais pas. Mais, Tu sens ça comment? Est-ce que tu sens qu'il y a une j'ai pas réponse l'impression. positive? J'ai Est-ce que- demandé par téléphone parce qu'il m'a rappelé pour me dire qu'on pouvait prendre un rendez-vous samedi prochain à 13h30. Mais j'ai demandé si entre-temps je pouvais aller jouer. Il dit non, il ne faudrait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne veut pas que j'aille jouer avant de le rencontrer. Fait que c'est le gérant au club de golf Trois-Saumons. Fait que moi, je
prêt à respecter ça. Je vais le rencontrer samedi prochain, puis je vais voir ce que ça donne. Bon, quand on parle de ce qu'on appelle un quart, parce qu'on dit souvent un quart, là, je vais louer un quart, Oui. c'est quand même beaucoup plus pesant que ça, là. Oui, la différence, c'est qu'ils ont des gros pneus. OK. Des pneus Est-ce que tu penses que ça peut marquer le terrain? Mais de toute façon, Ça, on sait qu'on n'a pas le droit d'aller sur les greens, sur les verts. non, ça, c'est la même chose. Moi, quand j'ai joué à Saint-Jean-Port-Joli, j'ai resté dans les sentiers d'asphalte. Ils sont asphaltés, là, Ils sont asphaltés, j'ai resté sur les sentiers. Il y a une couple de fois, j'ai été obligé de traverser le terrain avec mon vélo parce que ma balle était loin, puis plutôt que d'aller virer. Est-ce que tu embarquais sur le vélo ou sur... Non, j'ai marché aux côtés. OK. Une fois, j'ai resté sur le vélo parce que je l'ai oublié. Et après ça, j'y ai pensé, je marchais aux côtés, j'allais à ma balle. Bien, si je marche à côté de mon vélo, c'est pas pire qu'une poussette de golf qui vendent chez Golftown, qui a le même type de roue, et que tu peux jouer sur les terrains de golf avec. Donc, tu es loin d'être sûr que ça va passer à Saint-Jean-Port-Joli. Je suis pas sûr. Je sais pas. OK. Je le rencontre samedi. Puis Mais ça prendrait des bonnes raisons pour... Oui, j'adorerais ça parce que s'il me permettait de jouer à Saint-Jean-Port-Joli, c'est la seule place à mon âge que je peux aller jouer avec ça. Autrement, je ne peux pas m'en servir. Au pire aller, ça va être un outil. Je vais m'être amusé pour 450 pièces. Mais est-ce que tu aimerais ça que quelqu'un développe le prototype? Quelqu'un développerait le prototype et je trouverais ça merveilleux parce que pour moi, c'est une idée qui devrait faire son chemin. Vélo-golf, ça devrait exister depuis longtemps. C'est ce que je pense. Oui, parce que c'est un autre... Le golf, c'est fait pour faire de l'exercice? Oui, bien, c'est un sport. Il y en a qui disent que c'est pas un sport parce que c'est pas assez actif. Bien, c'est sûr, si tu joues ça avec une voiture à gaz, c'est pas actif. Donc, tu rencontres les gens du conseil d'administration puis Daniel Poulain, qui est le directeur général? Daniel Poulain. OK. Écoute, on va suivre ça parce que si jamais tu reçois l'accord de Saint-Jean-Port-Joli, bien, on veut le savoir. Je vous en donne des nouvelles. Puis si jamais tu ne reçois pas l'accord, eux autres vont nous voir. Ah, Parce qu'on va essayer de savoir pourquoi ils peuvent refuser ce genre de véhicule-là sur leur terrain. Donc, écoute, c'est une belle invention. Félicitations, Robert. Moi, je trouve ça ingénieux. Quand tu m'as parlé de ça, je voulais que les gens sachent qu'à Montmagny, on a des gens on a des gens brillants qui inventent, et surtout que c'est vraiment original comme principe, comme prototype. Alors, on va suivre le dossier. Tu vas nous mettre au courant de la décision de Saint-Jean-Port-Joli. Ouais. Et c'est pour ça qu'on passe ça là, maintenant. C'est qu'on veut sensibiliser les gens du Club de golf Trois-Saumons à ce nouveau procédé, cette nouvelle façon de faire ou de jouer au golf, parce qu'on le sait que c'est un sport. Donc ça, c'est du sport. Alors, même un bon athlète là, à Montmagny pourrait se débrouiller avec ça. écoute, on va suivre ça. Puis j'espère que ça va faire du chemin, ton idée. Bravo, Merci félicitations. beaucoup. Si on pouvait, s'il n'y avait pas la distanciation nécessaire, je te donnerais la main. Oui, mais on va le faire comme si c'était... on va le faire comme si c'était touché côté humain. OK. Merci beaucoup, Robert. C'est moi Voilà, qui vous Robert remercie. Bélanger qui a inventé ce vélo golf et qui espère avoir le consentement du Club de golf Trois-Saumons pour pouvoir jouer au golf à Saint-Jean-Port-Joli et tout en faisant de l'exercice. Ça complète. Merci, Robert. On s'arrête. Merci beaucoup. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle.
Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. En 2021, la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, vous invite à garder le sourire malgré tout en vous offrant le service de blanchiment des dents. Informez-vous à la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, 248 21 75. On vous attend. Le club de golf Montmagny est un superbe terrain de golf avec son panorama donnant directement sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. Son parcours de 18 trous en normale 72 a de quoi donner des maux de tête même aux habitués de ce sport. D'une distance de 6400 verges, le club de golf Montmagny mettra à profit l'ensemble des bâtons dont vous disposez. Vous voulez passer du bon temps dans un décor magnifique? Le club de golf Montmagny. Pour information, 88 248 1872 ou golfmontmagny.org. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Vous regardez C'est ma TV, lauréat régional 2021 du prix Réussite Incorporée du concours québécois en entrepreneuriat Ose entreprendre Chaudière-Appalaches. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, mais elle vient nous voir, là. On commence à prendre une habitude de venir nous voir à Montmagny et on en est bien fiers. Madame Jocelyne Cazin, bonjour. Bonjour, Michel. Ben, moi, j'aime Montmagny, mais il semble que Montmagny m'aime, comme dirait la poudre. Hein? J'espère que vous l'avez compris, hein, parce que là, ça fait 2 fois. Un minimum, ça fait au moins 3 fois, parce que j'avais déjà été invitée, je pense, il y a une quinzaine d'années, pour la fondation de l'hôpital de Montmagny, oui, dans le cadre d'un tournoi de golf sur votre super beau terrain de golf que j'ai bien hâte de voir cet été. Il va falloir que vous reveniez nous voir parce qu'il va ouvrir probablement au début du mois de mai. On a beaucoup de neige à Montmagny. J'ai déjà un engagement avec un beau jeune homme qui s'appelle Hugo, qui animait la soirée, la semaine dernière, la soirée des bénévoles. OK. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Hugo, mais je me souviens plus de son nom de famille, mais un beau jeune homme. On a de la relève, Michel. Ils sont pas mal tous beaux à Montmagny, hein? Oui, bien, d'ailleurs, je voulais vous le dire. Vous, je trouve que vous avez pris un coup de jeune depuis qu'on s'est vu. Mais vous êtes donc bien fine. Oui, vous pourriez nous voir encore bien plus souvent, venir nous voir plus souvent encore. Bien, j'aimerais ça. Madame Cazin, Madame Jocelyne. Excusez-la, hein? Bon. Vous êtes venu nous présenter il y a déjà 1 an. Je ne pensais pas que ça faisait si longtemps. Ça fait au moins 1 an, oui. Bon. J'ose déranger. Et c'est ce livre que vous étiez venu nous présenter. Oui. Vous êtes dans le bénévolat, là, jusque-là, là. Non, pas jusque-là. Moi, c'est ce que... Non, c'est ça, faut pas non plus grossir. Non. Bon. Je fais du bénévolat. J'ai mes causes. J'ai, par exemple, la sclérose en plaques, pour qui je bénévole, si je peux dire ça de cette façon-là, depuis 14 ans. D'ailleurs, Pourquoi la sclérose en plaques? Parce que j'ai 4 amis qui sont atteints de sclérose en plaques, dont mon ancienne recherchiste, qui est devenue, en quelque sorte, ma fille spirituelle, que je peux nommer parce que c'est une fille de la région, Édith Hamon, qui travaille à Radio-Canada maintenant et qui m'a annoncé, en 2010, elle avait 32 ans, qu'elle était atteinte de cette maudite maladie. Alors, et moi, je m'apprêtais à me détacher un petit peu justement de mon défi golf pour la sclérose en plaques. Puis quand elle m'a annoncé ça, j'ai dit, je suis obligée de continuer à aider cette cause-là. Et là, j'entame ma 14e année. Puis je lance une invitation d'ailleurs aux gens de la région. Défi golf pour la sclérose en plaques le 2 et 3 juillet. Cet été, on fait 100 trous de golf ou 250 coups de golf en une journée. Vous faites ça à quel endroit? On fait ça à Bromont, Château-Bromont. Si ça vous tente d'aller faire un tour du côté des cantons de l'Est, c'est vraiment un défi formidable. C'est une journée extraordinaire. Et en plus, c'est pour la bonne cause parce qu'on ramasse des fonds pour la recherche. Je vous cache pas, Jocelyne, qu'on entend moins parler, en tout cas dans notre région, non pas qu'on minimise la maladie, mais on entend moins parler de sclérose en plaques. Ah bon? On a beaucoup de causes chez nous, mais celle-là, je vous dirais qu'on entend moins parler. C'est peut-être parce que vous avez plus de soleil ici, parce que évidemment, on relie beaucoup la maladie au manque de vitamine D. Mais encore là, ce sont des hypothèses, il n'y a rien de confirmé là-dessus, mais il y a quand même 20 000 personnes au Québec qui sont atteintes de sclérose en plaques, 3 femmes pour un homme et de plus en plus d'enfants, malheureusement. Donc, c'est vrai, et c'est la maladie qui a le plus haut taux de prévalence dans le monde.
Mais excusez mon ignorance, ici, mais pourquoi au Canada. 3 femmes pour un homme? Les femmes sont plus affectées par Les femmes sont plus affectées par cette maladie-là. Quelle raison particulière? Écoutez, encore là, ce sont des hypothèses. Manque de vitamine D, peut-être parce que les hommes sont plus souvent dehors que les femmes, mais je ne sais pas trop, là. Okay. Moi, je ne suis pas une scientifique, mais vraiment, c'est une maladie. C'est-à-dire la semaine dernière, quand j'étais à la soirée bénévole, j'ai demandé aux gens dans la salle, il y avait 500 personnes, je disais, est-ce que des gens qui connaissent quelqu'un qui a la sclérose en plaques? Pratiquement tout le monde a levé la main. Donc, c'est sûr qu'on en entend parler, mais peut-être pas autant de votre côté, mais vraiment, c'est une maladie qui est dévastatrice, qui atteint le système nerveux et qui a pour le moment pas de guérison. Et qu'il y a toujours une progression de cette maladie-là. Là. Il peut y avoir progression. Hein? Il y a des gens quand même qui sont dans la phase cyclique, mais il y a des gens qui sont dans ce qu'on appelle, bon là j'ai oublié le terme, là, mais où il y a une progression un peu fulgurante, voilà. Okay. Et, donc, ça, vous c'est une de mes causes. beaucoup à ce niveau-là. Il y a la relève. Donc, je fais du mentorat auprès des jeunes qui veulent devenir journalistes. Pour votre relève à vous, là, cher Michel, vous avez besoin des bons journalistes. Ben oui. Alors, je suis là pour ces jeunes-là. Et le décrochage scolaire, ça, je suis très, très impliquée là-dedans aussi. Donc, ça fait partie de mes causes. Puis, de temps en temps, des causes ponctuelles, comme par exemple le Chaînon à Montréal pour les femmes victimes de violences. Si on revient, vous avez donné jeudi dernier une conférence à Montmagny sur le bénévolat. Oui. Parce que on en a jasé un peu avant d'entrer en ondes. Ici, à Montmagny, le bénévolat est très fort. Très fort. Et je suis content que la Ville prenne le temps de remercier ces gens-là qui donnent beaucoup d'efforts. Mais qu'est-ce que vous retenez de ce... D'abord, vous avez donné une conférence? Oui. Alors, moi, d'abord, j'ai été impressionnée d'apprendre parce qu'évidemment, pour préparer ma conférence, je fais toujours de la recherche parce que j'aime personnaliser mes conférences. Autrement dit, je viens à Montmagny, je vais parler des gens de Montmagny. Et j'ai été très impressionnée d'apprendre qu'il y a 1000 bénévoles, au moins, qui travaillent dans la région de Montmagny, qui donnent 90 000 heures de leur temps. Et le maire de Montmagny, M. Jean-Guy Desrosiers, a dit, lors de cette soirée-là, que s'il fallait payer tous ces gens-là, eh bien, ça coûterait au-delà de 1,5 million de dollars par année. Alors là, j'ai dit, bon, ben vous devriez les payer, puis on va charger plus cher de taxes. Oh là, j'ai reçu des tomates, mon ami. Mais il ne faudrait pas que le gouvernement entende ça, parce que là, ils vont charger de l'impôt. Non, mais Michel, vous savez, c'est très important, le bénévolat. C'est 385 millions d'heures au Québec pour 2 millions de personnes qui font du bénévolat. Donc, ce serait, moi, je dirais que ce serait l'anarchie, ce serait le chaos s'il n'y avait plus de bénévolat au Québec ou même dans le monde. Je me permets, parce que vous êtes quand même très impliqué à ce niveau-là, est-ce que c'est une espèce en voie de disparition? Malheureusement, et jeudi dernier, savez-vous combien il y avait de jeunes? Je vous dirais qu'il y avait peut-être une quinzaine de jeunes en bas de 30 ans, sur 500 personnes. Je trouve ça triste. Puis c'est pas juste un phénomène de Montmagny, là. C'est inquiétant. C'est partout à travers le Québec. Il y a même une organisation bénévole qui voulait organiser une soirée, justement, anniversaire, pour un 16e anniversaire. Et ça se passait à Trois-Rivières. Eh bien, ils n'ont pas été capables de faire leur soirée, manque de bénévoles. Ça vous dit à quel point le bénévolat est un petit peu en perdition. Par contre, ce qui me rassure un petit peu, c'est qu'il y a une école ici, Cazot, l'école secondaire Cazot, qui offre un genre de formation aux jeunes. Ils doivent faire 10 heures de bénévolat. Alors moi, j'étais contente. J'ai dit, c'est 10 heures par semaine. Non, Michel, c'est 10 heures par année. Alors, les jeunes de l'école secondaire, ils offrent 10 heures de bénévolat par année. Mais est-ce qu'elle est là, la source du problème? Les parents, les professeurs, écoutez le message que j'ai à vous passer, là. C'est pas avec 10 heures de bénévolat par année que vos jeunes vont vouloir faire du bénévolat dans leur vie. Et moi, ce que je réplique là-dessus, puis c'est ce que j'ai dit à ma conférence, c'est que moi, j'ai commencé, dans ma jeunesse, j'enseignais le ski. Puis à un moment donné, j'avais une émission de radio à l'école secondaire. C'était du bénévolat. Après ça, j'ai bâti une émission de ski pour la télévision communautaire. L'ancêtre de Vidéotron, c'était National Cable Vision. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En tout cas, j'avais 1 heure d'émission par semaine et ça m'a bâti en quelque sorte un CV, ça. Donc, on peut faire du bénévolat qui peut devenir lucratif à moyen long terme, comprenez-vous? Mais dites-moi, là, vous avez fait JE, vous avez fait des émissions d'enquête, vous avez été animatrice. Qu'est-ce que vous faites dans des conférences sur le bénévolat?
Parce que je suis moi-même une bénévole. Oui, mais qu'est-ce qui vous amène à faire des conférences sur le bénévolat? D'abord parce qu'on me l'a demandé. Moi, vous savez, toutes les conférences que je donne, je les ai jamais offertes. On me les a demandées. Comme par exemple, je donne une conférence sur mes chemins vers la retraite. Il y a des organismes qui m'ont appelé pour me dire « Madame Cazin, vous êtes à la retraite, on aimerait ça vous entendre. » Le bénévolat, on a su à un moment donné que j'étais impliquée. Alors, il y a des actions, vous savez, les regroupements d'actions bénévoles, puis comme la ville de Montmagny, ils ont vu que j'étais impliquée dans le bénévolat. Vous savez, ça fait des petits, tout ça, là. Alors, de fil en aiguille, puis aussi, dans mon livre, j'ai des chapitres sur le bénévolat, j'ai un chapitre sur la retraite, j'ai un chapitre sur la responsabilisation, j'ai un chapitre sur les deuils, sur la relève. Tout ça, ce sont des conférences que je donnais avant d'écrire le livre, comprenez-vous? Okay. Alors, ça a fait son chemin. Et aussi parce que je pense qu'il y a un message à passer. Vous venez de le dire, on manque de plus en plus de bénévoles. Alors, si moi, ma petite contribution peut aider à motiver les gens à faire plus de bénévolat dans leur vie, parce que de toute façon, je dis aussi qu'il n'y a pas plus égoïste qu'altruiste. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Oui. Ça veut dire qu'en donnant aux autres, je donne à moi-même. Je me rends aussi service. Mais... Je me sens utile quelque part. Et ça, c'est intéressant. Le fait que vous m'invitiez à votre émission, Michel, ça me flatte dans le dos, là, comprenez-vous? C'est une forme de reconnaissance. Et la même chose dans le bénévolat, ça aussi, vous l'avez dit tout à l'heure si bien, la ville de Montmagny reconnaît une fois par année ses bénévoles, puis je pense que c'est même pas trop une fois par année de reconnaître ses bénévoles pour les motiver à continuer à servir le bien commun. Mais est-ce que le message passe, Jocelyne? Parce que là, vous me disiez 10 heures par année à l'école. Est-ce que c'est là que ça commence? Puis c'est là que ça commence, mais c'est pas là que ça devrait finir. Puis à la maison aussi, les parents, c'est un exemple. Moi, ma mère était une grande bénévole à Saint-Sauveur-des-Monts. Donc, elle m'a inculqué ce sens-là. Comprenez-vous? Tu sais, c'est avec toutes sortes de petits trucs comme ça qu'on fait des petits, hein? Madame Cazin, on va vous garder avec nous, parce que là, on n'a pas parlé du livre encore. Fait qu'on va vous garder... On en a déjà parlé. Oui, mais on peut en parler encore. On va faire juste un rappel. On va vous garder avec nous dans quelques instants. On va parler plus du livre « J'ose te déranger » que Jocelyne Cazin a écrit l'an passé, ça fait déjà 1 an, mais elle était 2014. En séance de signature à la bibliothèque la semaine passée. Oui? Michel, j'ai écrit ce livre-là, il a été publié en 2014. Je vous l'ai présenté l'an dernier parce que j'étais un petit peu en retard dans mes visites. Bon. Mais c'est un vieux livre, là, 2014. Okay. Mais moi, parce que là, elle m'a disputé, il va falloir que je le lise, mais j'ai pas eu le temps de lire, mais quand même, c'est Mme Cazin qui va nous raconter exactement ce qu'il y a dedans dans quelques instants. Ouais. Vous regardez CMA TV, le média numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Alors, tel que promis, on a gardé Jocelyne avec nous pour Jocelyne Cazin. C'est parce qu'on s'ennuie pas. Ben là, non, on est loin de s'ennuyer. D'ailleurs, vous êtes une habituée, ça paraît. C'est plaisant de faire des entrevues comme ça aussi. Bien, tant mieux, mais c'est parce que vous êtes plaisant aussi, cher Michel. Je pense que le monde va penser qu'on se flirte tous les deux. Ouais. Oui, mais puis après... On ne le dira pas à personne. OK. Ça sortira pas du Canada. Jocelyne, il faut parler de votre livre. J'ose déranger. Oui. Bon, là, vous m'avez dit en début, juste avant la pause, que vous avez écrit ça en 2014. Oui. Puis là, il a été publié en 2014. Oui. Mais vous êtes venu nous en parler en mars 2016, à peu près, là, que je me souvienne. Voilà. Et là, on vous a fait une séance de signature. Êtes-vous allé au Salon du Livre? Pas cette année. Non. Vous savez, quand ce sont des livres... vous savez que... Bon, ça, c'est un autre phénomène. Ouais, le domaine du livre, c'est un domaine qui est aussi, entre guillemets, un petit peu en voie de disparition, parce qu'on est de plus en plus dans le numérique, mais aussi les réseaux sociaux, Internet, si bien que les gens lisent de moins en moins. Par contre, ça paraît pas tellement, parce qu'au Salon du Livre de Québec, il y a quelques semaines, c'était plein. Encore battu, mais oui. Ben oui. Sauf que, est-ce que ça veut dire que tous les gens qui sont là achètent des livres? Ça, je suis pas convaincue. Mais au moins, il y a quand même... il y a un engouement. Il y a quand même un engouement, oui. C'est sûr. Mais moi, ce qu'on me dit dans ma maison d'édition, qui est publicitaire, le groupe Librex, c'est de plus en plus difficile de vendre des livres, si bien qu'un livre qui passe la première année... Après ça, on le tasse parce que je pense qu'au-delà de 50 000 livres qui sont publiés par année au Québec, qui viennent pas tous du Québec, là, mais ça en fait des livres. Fait que J'ose déranger, là, il l'a un peu tassé. Par contre, il se vend en numérique. Vous pouvez le commander aussi à travers les librairies. Comment ça va, la vente de votre livre? Ça va bien. J'ai vendu au-delà de 5 000 livres.
Ben, voyons. J'aurais aimé avoir quoi plus. l'objectif? Ben oui, c'est quoi votre objectif? Ils disent qu'un succès de livre, c'est autour de 3 000, 3 500. Donc, 5 000, c'est formidable. Bon, on marque préface de Marie-Mé et d'Éric Salvaille, c'est aux éditions Publistar. Oui. Pourquoi Marie-Mé et Éric Salvaille? Ah, ça, c'est une bonne question. Parce que ce sont des jeunes, d'abord, que je connais et qui ont osé dans leur vie. Marie-Mé, pour moi, je me souviens en 2003, quand ils avaient lancé Star Academy, je la trouvais osée, puis je la trouvais bonne en plus. Puis je me disais, si j'avais été agente d'artiste, elle aurait été dans mon écurie, entre guillemets. Et c'est une fille que j'aime, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Éric Salvaille, c'est un ancien copain de TVA. Et lui, il osait déranger tout le temps. Il voulait tellement animer. Il dérange encore? Parce que il dérange encore, mais il a bien fait d'oser déranger. Parce que quand il était dans les couloirs de TVA comme animateur de foule, il voulait faire de la télévision, il voulait être en avant de la caméra. Puis regardez ce qu'il est aujourd'hui. Moi, je me pose toujours la question, comment TVA a pu laisser partir ce phénomène? Parce que là, les codes d'écoute... À grande écoute, là, à 22 heures. Ils m'ont laissé partir aussi. On pourra en parler davantage. Oui. J'ose déranger, et je veux remercier Pascal. C'est votre deuxième nom, Pascal. Lance ton livre. Donnez-moi votre deuxième nom, Madame Pascal. Pascal Gasse. Oui, Pascal Gasse. Bon, oui. Lance ton livre. Et Pascal nous amène des gens comme Jocelyne, des auteurs, pour vous faire connaître des différents livres d'auteurs de notre région ou de régions extérieures. Sauf que ça vous a amené à venir nous voir à Montmagny aussi. En fait, ce qu'il faut dire de Pascal Gasse, c'est qu'elle lance une nouvelle entreprise qui s'appelle lancetonlivre.com et on peut la considérer comme agente littéraire, c'est-à-dire qu'elle va aller chercher des auteurs qui sont moins connus, des livres à compte d'auteurs. Oui, puis ils ont besoin d'un coup de main, ces gens-là. Et qui ont besoin d'un coup de pouce, et elle va aller chercher ces gens-là, et elle va les promouvoir à travers son site Internet, lancetonlivre.com. C'est une toute nouvelle entreprise, et puis moi, je veux encourager cette jeune femme-là, parce que d'abord, c'est une femme qui a plein de mérites, qui travaille fort. Oui, puis je l'aime beaucoup, Pascal, mais là, il reste 30 secondes. Oh! 30 secondes, vous faites quoi dans les prochaines semaines, mois? Bon, alors je continue de donner des conférences. J'ai un projet, je ne peux pas vous en dire beaucoup, mais j'ai un projet télé. OK. Qui a été accepté par la boîte de production. Donc, à partir du moment où c'est accepté par un producteur qui est très important au Québec, là, il reste à trouver le diffuseur, mais ça se peut que vous me revoyiez à la télé dans les prochains mois. OK. C'est pas pire, ça? On aimerait ça. On aimerait ça. J'aimerais ça. D'ailleurs, on est choyés de vous voir ici. C'est un beau projet. Et puis sinon, je vais venir faire un tour cet été à Montmagny, frapper quelques bonnes balles sur votre Vous savez que vous avez une carte chouchou ici? Arrêtez donc. Oui. Alors, n'importe quand, vous êtes la bienvenue, Madame Michel, ça me fait grand plaisir. Donc, J'ose déranger, Jocelyne Cazin, c'est aux éditions Publistar. Vous pouvez vous le procurer, il est en librairie S'il n'est pas en librairie, au moins vous pouvez le commander par la librairie. Bon. Alors, si jamais il y a quoi que ce soit, appelez ici, on va vous donner toute l'information nécessaire. Merci beaucoup, Jocelyne Cazin. Michel, c'est un plaisir. Et vous venez nous voir quand vous voulez. Merci. Merci beaucoup. On s'arrête. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. La toute nouvelle clinique d'optométrie Skyvision à Montmagny vous offre un examen de la vue accessible rapidement, le jour, le soir et même le samedi. Grand choix de montures pour tous les goûts, les styles et le budget. C'est une équipe jeune, dynamique avec un service incomparable. 61C Boulevard Taché-Ouest ou skyvisionoptométrie.com. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience.
Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Vous regardez CEMA TV, lauréat régional 2021 du prix Réussite Incorporée du concours québécois en entrepreneuriat Ose entreprendre Chaudière-Appalaches. Ma prochaine invitée, on est très heureux de la recevoir aujourd'hui. On entend parler d'elle, mais la dernière fois qu'elle est venue nous visiter, c'est en 2016 dans nos studios. Je me souviens très bien, un samedi matin, une fin de semaine de Pâques. Sophie Pelletier, bonjour. Ben bonjour, ça me fait très plaisir de vous rejaser ça à nouveau. Oui. Malheureusement, là, à cause de cette fameuse pandémie, on doit faire ça à distance. Sophie, moi, j'entends parler de vous. On vient de savoir que vous venez de populariser la rivière. On va en parler dans quelques instants. Mais récemment, on sait que vous étiez dans la région. Vous avez fait partie du show de Bernard dans le temps des fêtes. Bernard Généreux, l'équipe de Bernard Généreux. Oui. Oui, ils m'ont contacté pour savoir si ça m'intéressait de faire partie de ce concert-là, de faire plaisir aux gens de la région. Puis, j'ai pas réfléchi longtemps. Hein. C'est sûr que ça me fait toujours un grand plaisir d'offrir une chanson ou deux au monde de par chez nous. Puis, ça s'est fait à distance encore une fois à cause de cette fameuse pandémie. Donc, j'ai eu la chance d'enregistrer ça en studio. J'ai présenté la chanson Le Sentier de neige. Puis, j'espère que les gens ont apprécié. Moi, ça m'a fait bien plaisir. Comment vous vivez ça, Sophie, la pandémie? Je vous dirais que je vis ça assez bien en ce moment-là. Je suis très occupée, donc le fait d'être plutôt isolée, ça vient moins me chercher. Mais là, je suis due pour une petite pause. Là. C'est sûr que le mois de février, je pense qu'on a tous hâte là, en ce moment que l'été revienne. Ça va faire du bien à tout le monde. Il y a de la tension dans l'air, mais ça s'est bien passé. En gros, c'est ça, moi, je suis aux études à temps plein. J'ai sorti une chanson. J'ai fait des plateaux télé aussi avec le projet de Star Academy. Donc, c'est comme si je l'ai pas vraiment vécu depuis le mois de janvier, là, ce genre de ralenti-là. Là. Moi, au contraire, je suis super active. C'est plus la vie sociale qui en prend un coup, mais faut ce qu'il faut. On ouvre une petite parenthèse. Vous avez parlé d'études. On sait que c'est la carrière de chanteuse qui est le plus importante dans votre vie. Mais vous étudiez en quoi actuellement? J'étudie en enseignement du français. Donc, c'est un vieux rêve que j'ai décidé de terminer, d'accomplir. À la fin de mon secondaire, je voulais devenir enseignante de français. Puis là, c'est comme un défi personnel. Je vais terminer ma formation universitaire et en même temps, ça me stimule énormément au niveau de l'écriture, de la lecture, tu sais, parce que là, j'approfondis mes connaissances dans le domaine du français. Alors, ça rejoint aussi mon côté auteur-compositeur, mon côté social, étant donné que je suis éducatrice spécialisée aussi. Fait que c'est un beau défi. C'est pas facile. Là, je suis en période d'examen, justement, mais c'est un beau défi. Okay. Puis ça tombe à point parce que là, les spectacles sont tous sur pause. Puis je peux enregistrer des chansons, mais bon, il n'y a pas de tournée, il n'y a pas grand-chose qui se passe là, côté musique sinon. Bien, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est justement parce que vous avez publicisé il y a quelque temps une nouvelle chanson qui s'appelle « La rivière ». Oui. Est-ce que ça fait référence à votre lieu de naissance, la Rivière-Ouelle? Oui, ça fait référence à plusieurs niveaux. Là. Dans la chanson, je parle du pont, je parle du fleuve, je parle de la rivière. Donc, cette chanson-là, c'est très personnel. Puis, ça parle de tous mes départs, puis de tous mes retours à Rivière-Ouelle, de mon attachement pour mon coin de pays. Puis, aussi un peu de mon vécu par rapport à ma situation familiale. Puis, qu'est-ce que tout ça a fait de moi, la personne que je suis aujourd'hui. Un peu un déracinement, là, le fait d'être à Montréal, d'avoir toujours besoin d'aller en quête de liberté, mais de retourner à mon petit cocon régulièrement. D'ailleurs, là, ça me manque énormément. Là. J'ai pas été par chez nous depuis début janvier. Fait que j'ai hâte d'y retourner. OK. Qu'est-ce qui fait que vous
vous parlez de votre famille, parce que c'est très personnel comme chanson. Ça parle de ma famille éclatée et de ma vie en montagne russe et de comment j'ai essayé de dealer avec tout ça depuis l'adolescence jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de mettre ça public sur une chanson? Je suis pas mal toujours comme ça, là. Tu sais, mes chansons sont assez autobiographiques, puis j'ai toujours vu l'écriture de chansons aussi comme une façon de canaliser des émotions, puis de libérer certaines choses. Depuis que je suis enfant, ça sert à ça quand j'écris des chansons. Donc, j'ai souvent écrit sur des histoires d'amour qui fonctionnaient pas, mais là, je suis allée ailleurs, puis je pense que ça vient clore un petit peu un processus réparateur là que j'ai entamé il y a quelques années. Je fais beaucoup d'actions dans ma vie là pour apprendre à guérir certaines blessures. Puis, je pense que cette chanson-là, c'est un peu le résultat de tout ce processus-là. Mais surtout, c'est que j'ai une amie, elle a été coécrite avec une amie qui s'appelle Amélie, qui est une auteure-compositrice aussi. Puis, c'est issu d'une soirée, alors quand on avait le droit de se faire du souper, là. Elle était venue souper chez nous, puis j'ai raconté ma vie, elle m'a raconté sa vie. Puis, on a parlé de nos familles et tout ça. Puis, on a écrit une chanson sur ma vie comme ça. Fait que c'est un peu un hasard, mais c'est issu d'une soirée où on s'est ouvert l'une à l'autre, puis finalement ça a donné une très bonne toune. En une soirée complète, je trouve les paroles, la musique, tout était terminé. Tu sais, le petit moment magique là où ça se passe là quand on compose une chanson, ben ça s'est vraiment passé avec La Rivière. C'est comme si elle était là puis elle attendait qu'on la crée cette chanson-là. OK. Bien, on peut en écouter quelques notes, une trentaine de secondes. Là. C'est ce qu'on a à faire entendre à nos téléspectateurs. Et après ça, on revient justement sur cette chanson-là. Et aussi avec Star Academy. Donc, on écoute la chanson « La rivière » de Sophie Pelletier. Sophie, je me serais attendu à une chanson, une ballade, parce que, comprenant les sujets que vous abordez, mais non, c'est une chanson rythmée. Est-ce que ça fait sortir tout ça avec le rythme de la musique? Ouais, j'aime bien jouer avec les intensités, jouer avec des contrastes entre les paroles puis le rythme des chansons. Hein. C'est pas parce que les chansons viennent chercher quelque chose de plus sentimental ou de plus sensible que nécessairement j'avais envie d'aller faire quelque chose de pleurnichard ou quoi que ce soit. Il y a quand même un côté courageux là, dans cette chanson-là, puis que je reviens à mes racines au niveau du style musical avec ça, parce que là, il y a des influences un peu rock puis folk, et c'est comme sorti tout seul, ce style-là, puis le riff de guitare, c'est la base de toute la création de cette chanson-là. On est parti sur la mélodie de guitare que j'avais trouvée, donc après... c'est ça, je sais pas qu'est-ce qui a fait en sorte que finalement, c'est une chanson qui swing un peu sur des paroles un peu plus sérieuses, on va dire. Ça fait quand même un certain temps que vous n'avez pas sorti une chanson, vous n'avez pas publicisé une chanson? Non, ça fait pas très longtemps. En fait, ça fait... j'ai sorti un EP en janvier 2020 qui s'appelle Bye Bye, et il y avait la chanson Liquide qui a d'ailleurs été... super bien tourné en radio, puis qui a tourné aussi, qui a été numéro 1 au Sirius XM, Franco. Ensuite, il y a eu Bye Bye, qui est un autre extrait que j'ai sorti à l'automne. Et là, je viens de sortir La Rivière. Donc, finalement, il n'y a jamais une saison sans chanson depuis le début de ma carrière.
Vous me Puis parlez... ça, ces chansons-là, oui, allez-y. C'est issu de EP, donc mini-album, donc c'est disponible en numérique. C'est peut-être pour ça que vous l'avez pas vu passer. Là, moi, je sors plus d'albums physiques de toute façon, plus grand magasin qui vend des albums. Là. Donc, c'est des EP mini-albums de 4-5 chansons. Bye Bye, c'en est un, disponible sur toutes les plateformes, mais j'ai aussi des copies physiques. Alors, si jamais il y a des gens qui voudraient avoir une copie de Bye Bye, c'est très simple, vous m'écrivez sur Facebook dans ma boîte personnelle, puis moi, je vous envoie ça dédicacé par la poste. Si vous en voulez un, je vous en enverrai avec plaisir. Le message est passé. La rivière, c'est une chanson qui a du rythme et vous êtes contente du résultat, vous êtes heureuse de ce que ça a donné, ce que ça représente exactement, ce que vous vouliez de cette chanson-là? Oui, vraiment, je suis très contente parce que justement, ça retourne à mes racines, mais en même temps, il y a quelque chose d'un petit peu innovateur, d'un peu... je pense qu'il y a de l'audace dans cette chanson-là parce qu'il n'y a pas vraiment un refrain comme on entend d'habitude. C'est un refrain très dans les basses, de la voix, en tout cas, c'est une chanson qui sort un peu de l'ordinaire, qui clash un peu entre la musique et le vocal. Puis, je suis fière d'avoir sorti quelque chose d'aussi original et personnel, ouais. Et vous m'aviez dit avant l'entrevue qu'elle est déjà sur le palmarès. Ça fait quelques semaines qu'elle est sortie, puis elle est déjà sur le palmarès, donc ça va bien? Oui, c'est ça. Elle tourne à C'est quoi? C'est la première fois que j'ai une chanson qui est acceptée à C'est quoi? Et là, elle vient d'entrer sur le palmarès Sirius XM, donc ça se passe bien pour elle. Elle est encore à ses débuts. Là, j'ai reçu mon deuxième rapport radio. Je l'ai pas consulté encore, mais ça va bien. Et pour connaître le domaine de la radio, quand ça passe à C'est quoi? C'est déjà un bon pas de franchi. Oui, vraiment. Maintenant, vous avez également... On dit pas non à ça, mettons. Excusez-moi? J'ai dit on dit pas non à ça quand ça passe à C'est quoi? OK, oui, c'est ça. Sophie a également une chanson que vous avez fait avec Star Academy. On sait que vous avez fait Star Academy en 2012. Et là, vous avez fait une chanson avec Star Academy de Tue-moi. Avec quelle équipe de Star Academy? C'est Musicor qui a décidé de faire appel à tous les finalistes de toutes les éditions de Star Academy pour sortir un album Retrouvailles. Donc, ça s'appelle Nos Retrouvailles. Okay. C'est disponible là, sur toutes les plateformes aussi, Apple Music, Spotify, partout, mais aussi en copie physique avec l'achat du Éco-Vedette, si je me trompe pas. Là, j'espère que j'ai pas dit le mauvais média. Mais puis... Ils nous ont demandé si ça nous tentait. Je pense que personne qui s'est objecté à ça. Ça vient avec le retour de Star Academy à la télévision. Je pense qu'ils voulaient un peu faire démontrer qu'on chante encore, les anciens candidats. Et moi, j'ai choisi d'interpréter la chanson Tue-moi que j'avais fait à la demi-finale de Star Academy. Donc, une chanson de Florent Pagny qui avait été réinterprétée par Dan Bigra ici au Québec. Et c'est un album vraiment différent de ce qu'on a entendu de nos performances jusqu'à date parce que c'est fait avec des gros arrangements de cordes. C'est super somptueux, donc des violons. Y a pas de... C'est tout en douceur, tout en nuances. Je vous invite à aller écouter les chansons. C'est ça, avec Marie-Hélène Thibert, Wilfred, moi, Stéphanie Lapointe, Marc-André Niquet, Marc-André Fortin, Audrey Gagnon, tous les finalistes, Jean-Marc Couture. Puis c'est le fun parce que j'ai eu l'occasion de côtoyer ces gens-là à nouveau, puis surtout en temps de pandémie où on voit pas grand monde. J'étais bien contente de passer un peu de temps avec Jean-Marc. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, puis on a fait des entrevues ensemble. Donc, ça a été un beau moment. Ils ont appelé ça des retrouvailles, puis avec raison. Ça m'amène à vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez de ces 2 semaines là, qu'on revoit Star Academy à TVA? Qu'est-ce que vous pensez du retour de Star Academy? Je trouve tellement que c'est un beau concept, Star Academy. Je suis contente. Je veux rien enlever à la voix, mais le côté académique, côté formation, le côté vivre ensemble, c'est vraiment une expérience riche. Puis je trouve qu'il y a du talent. C'est incroyable. J'ai pas eu l'occasion d'y regarder comme celui de dimanche. J'ai vu des extraits, mais j'ai pas regardé au complet. Mais
ça chante, là. Il y a du talent, puis ils sont chanceux d'avoir d'aussi bons formateurs aussi. Le retour de Grégory Charles, moi, ça a été un grand coup de cœur pendant mon expérience à Starac. Ariane Moffat, Anne Dorval, quelle chance ils ont quand même d'avoir cette nouvelle version de Star Academy. Sophie, il reste quelques secondes. C'est quoi? Est-ce que vous avez des projets, des plans? Est-ce que les prochaines semaines seront aussi occupées que celles actuellement? Oui, ben là, j'espère avoir un petit congé parce que ça n'arrête pas du tout depuis janvier. Je vais me reposer la semaine prochaine, mais sinon, je fais des ateliers d'écriture de chansons dans les écoles. C'est recommencé là, à Masquer, Visière et tout ça. Projet Victoire Musique. Donc, ça, c'est un super beau projet. Je continue d'écrire. Cet été, je vais enregistrer le prochain mini-album qui va sortir à l'automne. Tenez-vous au courant. Moi, je dis, venez me suivre si vous le faites pas déjà sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. C'est là que ça se passe pour savoir tous mes projets puis tout ça. Puis ben, je vais continuer l'école au travers de ça. Et voilà, musique, humain, chansons, bonheur, c'est pas mal ça qui se passe pour les prochains mois. Donc, une fille occupée. Exact. Il faut. Sophie, quand vous passerez par Montmagny, ben, faites-nous le plaisir de votre visite. Vous serez toujours la bienvenue. Merci d'avoir été avec nous. Bien, ça m'a fait très plaisir. À la prochaine. Alors, je vous rappelle, Sophie Pelletier, qui vient de lancer, il y a quelques semaines de cela, la chanson « La rivière », donc cette nouvelle chanson coécrite avec Amélie, qui parle du cheminement personnel de l'interprète, donc c'est à ne pas manquer. Voilà, ça complète. On s'arrête. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchers à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, on est là, à proximité, pour vous offrir tous les services en assurance. De l'accueil à la direction générale, en passant par les agents, la souscription, la comptabilité, la prévention et l'indemnisation, des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. La toute nouvelle clinique d'optométrie Skyvision à Montmagny vous offre un examen de la vue accessible rapidement, le jour, le soir et même le samedi. Grand choix de montures pour tous les goûts, les styles et le budget. C'est une équipe jeune, dynamique avec un service incomparable. 61C Boulevard Taché-Ouest ou skyvisionoptométrie.com. Ça prend une bonne dose d'amour pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience. Une bonne dose de courage et de détermination. Une bonne dose de persévérance. Ça prend une bonne dose d'endurance. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Comme le cancer du côlon est silencieux et est souvent sans symptômes apparents, je vous invite à faire du bruit avec moi durant le mois de sensibilisation. Brisons les tabous, parlons de prévention, parlons de dépistage. Vous avez peut-être un proche de 50 ans et plus qui ne connaît pas encore le test de dépistage qui se fait à la maison. Et grâce à vous, il va peut-être en parler à son médecin. C'est comme ça qu'on augmentera les chances de survie. Ensemble, faisons du bruit. Ensemble, détrônons le cancer du côlon. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.